L'émotion et la douleur à Jérusalem. Mercredi matin, les 4 victimes de la tuerie de Toulouse ont été inhumées sur le mont du Repos, là où se trouve le grand cimetière de Givat Shaul. Une cérémonie à laquelle ont assisté plus de 2000 personnes, mais également de nombreux officiels, à l'instar du chef de la diplomatie française Alain Juppé, qui avait fait spécialement le déplacement. Une foule littéralement bouleversée s'est ensuite rassemblée autour des corps de Jonathan Sandler, 30 ans, de ses 2 fils Arié et Gabriel, 4 et 5 ans, et de la petite Myriam Monsonego, âgée seulement de 7 ans. Devant leur corps enveloppés par un talit, des proches, mais également plusieurs responsables israéliens ont pris la parole. Le ministre de l'Intérieur, Eli Yishai, a appelé les autorités françaises à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de la communauté juive de France. Malgré un premier assaut, des échanges de tirs, puis de longues heures de négociations, Mohamed Merah ne s'est toujours pas rendu aux forces de police qui ont encerclé son immeuble. Cet homme de 24 ans, d'origine algérienne, est l'auteur de la tuerie de Toulouse contre une école juive, mais aussi le meurtrier de 3 militaires français, tués à Montauban la semaine dernière. D'après les premières informations transmises par les autorités, Mohamed Merah est un ancien délinquant reconverti au djihadisme. Ces dernières années, son parcours l'a mené en Afghanistan aux côtés des talibans, puis à la frontière pakistanaise où il se serait entraîné plusieurs mois. Lors de son premier contact avec les hommes du raid, le terroriste a expliqué agir pour venger les Palestiniens, mais aussi à cause de l'intervention française en Afghanistan. Mais malgré le fait qu'il ait revendiqué une appartenance à Al-Qaïda, les autorités françaises parlent d'un acte isolé. L'autorité palestinienne a rejeté mercredi toute justification de la tuerie de Toulouse par le sort des Palestiniens. Il est temps que ces criminels cessent de revendiquer leur acte terroriste au nom de la Palestine et de prétendre défendre la cause de ses enfants, a notamment déclaré le Premier ministre Salam Fayyad. Un message ferme de condamnation en pleine visite à Bruxelles pour une réunion de pays donateurs en faveur de l'État palestinien. Pour rappel, Mohamed Merah, le principal suspect dans l'attentat contre l'école Otzer HaTorah de Toulouse, a affirmé vouloir venger les enfants palestiniens, selon des informations relayées par Claude Guéant, le ministre français de l'Intérieur. Israël fermera prochainement la centrale nucléaire de Sorek, près de Tel Aviv. En 2018 au plus tard, ce centre de recherche atomique sera remplacé par un accélérateur de particules, qui cette fois sera utilisé pour la recherche médicale. Ouvert dans les années 60, le réacteur de Sorek fonctionnait jusqu'ici grâce au stock d'uranium fourni par les États-Unis. Il servait aussi de vitrine avec les instances internationales en matière de lutte contre la prolifération nucléaire. L'État hébreu, même s'il maintient une ambiguïté sur sa politique nucléaire, s'est engagé à poursuivre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une équipe israélienne aurait développé des moyens plus simples et plus précis pour dépister le diabète gestationnel, une maladie qui touche en général les femmes enceintes. Les chercheurs israéliens proposeraient une alternative au test de tolérance du glucose, un traitement habituellement administré après le 6e mois de grossesse. Le diabète gestationnel entraîne souvent des complications, en particulier l'hypertension ou une croissance anormale du fœtus, ce qui augmente les risques d'obésité infantile. En Israël, chaque année, 10 000 femmes enceintes sont diagnostiquées de diabète, soit 6% des grossesses. Un chiffre jugé néanmoins faible pour un pays occidental.